Prochaines heures avec Jean-Paul Delevoye qui va recevoir avec sa collègue du gouvernement Agnès Buzyn bien les partenaires sociaux parmi les syndicats l'UNSA. On va retrouver Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction publique. Luc Faré, qu'attendez-vous de cette dernière tentative de discussion, peut-être de négociation entre l'exécutif et les partenaires sociaux? Nous attendons à l'UNSA que le gouvernement annonce enfin des choses précises qui permettent à tous, à chacun, de voir que cette réforme ne sera une réforme sans perdant. Nous souhaitons qu'il y ait des garanties qui soient données pour les générations de 10 ou 15 ans qui permettraient à tous de pouvoir vivre cette transformation fondamentale de notre système sans remettre en cause les droits acquis. Nous demandons que toutes les carrières hachées puissent être prises en compte, et en particulier celle des femmes, parce que nous voyons aujourd'hui que c'est une des difficultés dans le système actuel. Alors certains disent système à points, d'autres disent on maintient le système actuel. Ce qu'il faut savoir, parce que je pense qu'il faut qu'on l'entende tous, c'est qu'un système à points, comme un système par trimestre, comme c'est le cas aujourd'hui, peut permettre de baisser les pensions si on le décide. Donc nous, à l'UNSA, on est contre la baisse des pensions, on est pour qu'il n'y ait pas de perdant de cette réforme, et pour qu'il n'y ait pas de perdant de cette réforme, il faut que le ministre, les ministres, le gouvernement annoncent une réforme juste, à la fois pour les régimes spéciaux. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne tienne pas compte des conditions de travail des régimes spéciaux. Il faut que dans la fonction publique, en particulier pour les enseignants que vous avez cités dans vos reportages, mais aussi pour les agents de l'hôpital ou les agents de la territoriale, il y ait une garantie de maintien de pension telle qu'elle existe aujourd'hui. Je rappelle que pour la quasi-totalité des agents publics, les pensions sont assez basses. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Et donc il ne faut pas se focaliser sur certaines professions, sur certains métiers. Ce qui est important, vraiment, c'est qu'on fasse que cette réforme soit juste. Et c'est la réponse qu'on attend du gouvernement. Mais le gouvernement dit justement qu'il n'y aura pas de perdants. Cette réforme est faite en ce sens. Vous ne les croyez pas depuis le temps que vous discutez avec eux? Ça fait un an, plus d'un an. Alors la question, elle n'est pas de savoir si on croit ou si on ne croit pas. À un moment donné, le gouvernement doit annoncer clairement ce qu'il veut faire. Or, pour l'instant, nous avons des pistes. Nous avons des pistes. Nous avons des indications qui ont été données, mais nous n'avons pas de certitude. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi le gouvernement n'a pas encore mis en place des simulations qui permettraient de rassurer tout le monde? Ça permettrait de voir clairement quelles sont les conditions de départ à la retraite dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Donc la question pour nous, c'est il nous faut protéger les personnes par rapport au système actuel, par rapport aux droits acquis pendant toute leur carrière, et permettre à tous d'avoir une retraite décente. Nous avons une proposition simple. Le gouvernement dit nous voulons proposer une réforme à 85% du SMIC. Nous, on ne dit pas à 85% du SMIC comme base minimale de pension dans le futur, on dit à 100% du SMIC. Ça change quelque chose. Et puis, c'est d'autant plus important que si on a de plus en plus de carrières hachées, il va falloir qu'on puisse compenser ces carrières hachées dans le temps et dans le futur. Donc, il y a des vrais sujets, des sujets qui expliquent pourquoi il y a une inquiétude dans le pays et pourquoi un certain nombre d'agents sont mobilisés aujourd'hui, que ce soit dans les régimes spéciaux ou dans la fonction publique. Merci Luc Faré. On reparle des retraites, des pistes envisagées par le gouvernement et des conséquences pour les usagers dans quelques minutes. Un dernier mot avant de retrouver l'actualité sportive. Daïko